Vous informer, c'est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Tokia Télévision. Voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, KCN vivant dans l'espace Grand Katanga appelé à la culture de paix et de vivre ensemble avec les communautés sœurs. C'est tout pour les titres des journaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, a présidé à la Cité de l'Union africaine des réunions de sécurité et de défense, la première avec la MONUSCO et la seconde élargie à la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Images et commentaires. Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément aux souhaits de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalué pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite FARDC, MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dans la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des FARDC et PNC, Félix Tshisekedi, les membres du gouvernement concerné, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des FARDC avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les 4 jalons qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédant de processus électoral puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain dans les deux Kivu et dans l'Ituri. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'était félicitée des processus régionaux, notamment le processus de Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays.
Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandataire spécial du chef de l'État, ainsi que l'état-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Un gros porteur des forces aériennes turques a atterri à l'aéroport international de Goma dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président turc, son Excellence Recep Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la RDC en dotant les FARDC pour améliorer, en dotant des FARDC plutôt de matériel militaire très moderne pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes du front. Suivez. En début d'après-midi de ce 6 janvier 2023, un gros porteur de forces aériennes turques atterrit à l'aéroport international de Goma. C'est dans le cadre de la collaboration congolo-turque. Le président de la Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, trouve une bonne manière de dire non à l'agression de la République démocratique du Congo en dotant les forces armées de la RDC du matériel militaire très moderne. C'est pour améliorer les conditions des soldats loyalistes sur les lignes de front. Le commandant d'Algique, représentant personnel du président turc, les a remis au gouverneur de la province du Nord Kivu. C'est dans un cadre de don que nous aimerions vous remettre ce papier pour formaliser cette remise. Au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de toute la hiérarchie militaire, le lieutenant-général Constant Dumakongwa, gouverneur de la province du Nord Kivu, a réceptionné cette donation. Au nom du gouvernement congolais, au nom du ministre de la Défense nationale, et nous remercions en leur nom le gouvernement turc, son Excellence Erdogan, pour ces dons à son homologue, le président de la République du Congo, son Excellence Antoine Tshisekedi. Et en leur nom, nous recevons avec beaucoup de joie au moment où nos unités au front en ont grandement besoin. Nous comptons sur cette coopération que nous croyons dans l'avenir, ça va produire encore beaucoup de fruits pour le bien de nos deux peuples, donc les Turcs et les RD congolais. Il l'a remis à son tour au commandant 3e zone défense, représenté ici par son adjoint en charge des opérations et renseignements. Nous ne faisons que remercier au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à travers son représentant légal dans la province de Nord Kivu, aux efforts consentis qui est en train de se donner pour améliorer tant soit peu son armée. Le matériel que vous nous donnez, je pense que ça va nous soulager beaucoup au front. Ce don est inscrit dans le cadre de la levée de la mesure de notification qui pesait sur la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, fruit de la diplomatie offensive du président Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre par procuration rwandaise faite à son pays, la RDC. Sur l'instruction de l'état-major général du FARDC, une délégation de secteur opérationnel Ouélé sous la commande du général des brigades Banyanzenzi Pierre, commandant en second de cette unité, a fait dernièrement un état des lieux adéquat de la base militaire Ngambere située dans le territoire de Ouacha dans la province des Hautes-Ouélé. Suivez. Gombari, base militaire située dans la localité qui porte le même nom, territoire de Ouatta, au secteur Sabolondé, groupement Netiti de la province de Haute-Ouélé. Le nom Gombari vient de l'appellation d'un chef coutumier précurseur à la personne de Gombari Mangwele. Les premiers occupants de cette contrée furent les peuples Manvou Atero. C'est le chef Atero Baïdegui qui a attribué cette partie au colo belge pour la construction de cet édifice militaire qui a une superficie de 10 km².
La base est limitée au nord par la rivière Bomokandi, à l'est par la rivière Bomokandi et le village Mbangolosi. Au sud, elle fait limite avec le village Kangato et Mbende, tandis qu'à l'ouest par la rivière Mbende. Au départ, une maison était construite en 1939, celle qui a reçu la visite du prince Albert Ier du royaume de la Belgique. C'est à 1942 que les autres infrastructures furent construites par les mêmes colons. Aujourd'hui, ce quartier militaire est dans un état de délabrement le plus avancé. C'est dans ce cadre que, sur l'ordre de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que le général de brigade Banué Sizé Boulanga Pierre, commandant en second, à charge des opérations et renseignements du secteur opérationnel où il est à la tête d'une délégation, a effectué une visite de travail du 4 au 5 décembre 2022 à ces sites militaires. L'objectif de ce périple était d'inventorier les villas du camp officier et celles des troupes et les bâtiments administratifs et techniques ainsi que localiser la piste d'obstacles et les champs de tir. Aussi prendre contact avec la population locale. Dans sa descente, l'équipe de général Pierre a inventorié 49 bâtiments qui nécessitent un coup de fouet pour sa réhabilitation. Outre 4 bâtiments des salles de classe, 8 bâtiments servant des salles de bain, bâtiments cantine, troupes, cuisine centrale, des réfectoires, Nigerie exigent une réhabilitation adéquate. Les magasins d'approvisionnement est menacé par un baobab et 2 guérites sont complètement vétustes. Autres bâtiments sont détruits jusqu'au niveau des fondations. Lors de cette descente, quelques riverains ont témoigné devant notre caméra. Kao ezaki kaka na compagnie mibale escadron na ba génie de combat. Bon tango biso to kombaki ndenge batindaki batayo mobimba wana barekritaki barekrika kawa bo bautaki bumba gemena kuna nyonso batindaki bango awa nde tozalaki awa banda na 1969 tobandi tokomi wana tozalaki na Ajida Petit yende azalaki lokola commandant dika après ye bai kotinda mobali na ngai premier César Major Silimi asalaki intérim ya bataillon mobimba pendant soki 3 à 6 mois nde nsima ngo bai kotinda Major Songambela. Après Major Songambela nde bai kotinda commandant de bataillon azalaki capitaine Mobongobi aumelaki mingi tai kuzwa pete ya major. Tango azwi pete ya major tofandi bafandi kaka bataillon mobimba penya tozalaki na ka oyo batongaki bandako ya potopoto kuna na nzela ya mission protestant na Ngongolo si tofandi ekokoma na 1971 soki 72 opération na Kabila le père ona Kalemi nde bayaki kolongola bango awa bakenda na opération ya Kalemi wana ukola bakendeki biso basi totikalaki na lieutenant Pongingoma a dirigé ndambo na basodo batikalaki ana basi na basodati ya ekokenda baekotinda Ajida Batuakapa asalaki awa eterime pe ya commandant dika mpona basi ya basoda batikalaki na babiloko etikalaki na kiem ti Ajida Batuakapa ekokenda babandi kotinda baofficier bo bazaki koya bazaki baajida bazaki lokola bageni baofficier ya bageni mpona koya pe kobatela kaka ka na ndambo na basi na basoda bazalaki ti nsima na Ajida likambo Ajida Chimanga akomaki azi lelo na Kisangani akoma kapitaine. Après ye colonel Ekuchu azalaki pe awa tango wana tango ya 5e Bopara nde lokola bakendaki na opération ti akomaki colonel ayaki kokamata baarmement etikalaki awa na babiloko mosusu ya basoda baekipeme etikalaki awa na ka na basi ya basoda mosusu babimaki basusu bapanjanaki bakei ndenge bayimbai na camp militaire etongamaki a partir na 1942 le camp militaire etongamaki bo construction ya camp militaire ndenge eza construction ya camp militaire baconstruire camp militaire eza na 2 km². Bon sikoyo construction ya camp militaire oyo eza récupéré na camp militaire eza kwa 10 km². Nde histoire oyo ngai na bikeli nango na mboka Gombari yango biso tofandi na basoda tofandi bien basoda nyonso bakomaka awa na moni nano te soda oyo a déranger mwana mboka oyo be civil nga na moni te
tofani basoda bien soki tofanda na basoda mabe mbenga mpe nakokomi se comporte te na ya kwa kopesa témoignage yaka militaire te. La réhabilitation de cet ouvrage permettra la mise en condition de nos troupes. Le président du Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, a exhorté la population du district de Lukaya à s'imprégner de la réforme financière qu'il préconise à travers la titralisation des terres exprimées devant les autorités traditionnelles, les étudiants et cadres traditionnels dans la salle du barreau d'avocats de Kisantu, Archicomble. Suivez. Adolphe Muzitu exhorte la population du district de la Lukaya à s'imprégner de la réforme foncière qu'il préconise à travers la titrisation des terres. C'est ce que l'initiateur de Nouvel Élan a exprimé devant les autorités traditionnelles, étudiants et cadres territoriaux dans la salle du barreau des avocats de Kisantu, Archicomble. Pour Adolphe Muzitu, le développement des communautés locales passe par la revalorisation des chefs coutumiers en faisant d'eux de véritables propriétaires terriens. Conquis par cette thématique phare de l'offre politique de Nouvel Élan, qualifiée d'ailleurs de révolution foncière, la population a demandé à l'initiateur de Nouvel Élan de poser sa candidature à la magistrature suprême afin de le soutenir. Égal à lui-même, Adolphe Muzitu a réitéré sa position de faire des alliances électorales le moment venu sur base de programmes plutôt que de personnes. L'alliance tous a l'expérience pendant 60 et ça démarre toujours entre les individus. Ngasi qu'on a ligne alliance entre les programmes. L'individu si qu'on va porter programme wana. Yango bomoni na zako ya awa. Pour tester la volonté de nos amis, pour la Congo, on a besoin que la vie nous y a makanisi. Si on a besoin de voler, la monde qui est Cameroun, la relation de la salle à Obaouno à l'Ignan déjà. Et ça, on a donné une titrisation. Avantage, nous les amis qui n'a Kambamboka. Là, on va passer à Pétabane, tout assis à Kumbambo, tout à Sala d'accident. Na mtu akumba nante asala accidenté na akumba asala accident yule kuta mtu danane naza précité ya on dit que la bino awa objectif faisait élection parce que bateau va élection comme si les élections en elles-mêmes suffisent et qu'il suffit qu'on change qu'on ait les élections qu'on ait des dirigeants pour que ça change. On a changé plusieurs fois. Le changement n'est pas porté par un individu s'il n'a pas de projet. Et s'il n'est pas en communion avec les autres à travers le projet. Et puis le pouvoir en lui-même n'est qu'un moyen. Moi je cherche le pouvoir pas pour lui-même, je cherche pour faire un certain nombre de choses que je dois vous présenter pour que vous preniez en connaissance des causes. Et que quand on a annoncé à l'amour, vous vous dites pour le vivant qui n'en voit pas. Et ça avec comme objectif final de changer résolument la destinée du Congo. Le secrétaire général du Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, a accompli son devoir civique dans un centre d'inscription situé à Yolo dans la commune de Kalamou, accompagné de son épouse Vanessa Mongomba et les militants de son parti. Suivez. C'est sous le rythme de la fanfare que le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, accompagné de son épouse Vanessa Bompemo Mongomba et les militants de son parti, a accompli son devoir civique dans un centre d'inscription situé à Yolo. En bon citoyen, le secrétaire général du parti cher à Adolphe Muzitu a franchi toutes les étapes jusqu'à la capture. À l'issue de l'opération, Blanchard Mongomba a appelé les Congolaises et Congolais à s'enrôler massivement pour être prêts à sanctionner les mauvais dirigeants, tout en ciblant les partis politiques qui présentent une offre politique réaliste pour un avenir meilleur.
Après avoir constaté quelques dysfonctionnements dans les bureaux d'enrôlement, le secrétaire général de Nouvel Élan a invité les responsables de la CENI à augmenter le nombre de matériels dans les centres et à ajouter le nombre de jours. Il s'y est de noter que le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, a promis de suivre régulièrement le processus électoral et de s'assurer du bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour permettre aux Congolais pour avoir le droit de sanctionner les mauvais dirigeants lors des élections de 2023. La communauté kassaïenne vivant dans l'espace Katanga a appelé à la culture de la paix et les vivre ensemble avec des communautés sœurs. Appel lancé par les coordonnateurs du Grand Kasaï Fondation et responsable de la jeunesse du Grand Katanga, Dadi Kazadi, au cours d'une réunion organisée à Kolwezi et à l'intention de membres de cette fondation. En séjour là-bas, les coordonnateurs du Grand Kasaï Fondation et responsables de la jeunesse dans le Grand Katanga, Dadi Kazadi, a présidé une réunion avec le membre de la dite fondation dans la salle de conférence de l'hôtel Betajo ce mercredi 14 décembre 2022. Il a été d'abord question de présenter les responsables du comité de cette fondation en province. Il s'agit du pasteur Darcis Tibanda qui désormais présidera la destinée de cette structure. Ce dernier devra donc œuvrer pour lutter contre les antivaleurs. Je vous demande de bien vouloir gérer cette communauté en toute sagesse. Sans parti pris, j'insiste, sans parti pris. Et de toute façon, moi, en tant que coordinateur du Grand Kasaï Fondation dans le Grand Katanga, je serai toujours à l'écoute, non seulement du pasteur Darcis, mais également de tous les membres de la communauté. Vous devez faire en sorte que la paix règne dans cette province. Dadi Kazadi a également invité toute la communauté kassaïenne vivant au Lolaba à soutenir les actions du gouvernement Masuka qui travaille sans relâche afin de matérialiser la vision politique du président Tshisekedi, le peuple d'abord. L'occasion faisant les larrons, le numéro 1 des Grands Kasaï Fondation dans les Grands Katanga a félicité Fifi Masuka Saini pour son engagement dans le rétablissement de la paix et la cohésion entre les différentes communautés en privilégiant la cohabitation pacifique. Je vous remercie, Maman Fifi Masuka. Vous remerciez pourquoi? Parce que, en la fin de la preuve, il y a dirigeant Muzuri. Il y a leader Wabiakoye. Tout la journée, parfois, tout la Tembea, on sent vraiment que pour là-bas, pays quoi. Si vous suivez très bien le chef de l'État, il est contre le tribalisme. Le tribalisme est un mot. Nous sommes des Kassaïens, Balouba Kassaï, on est fiers, il y a quoi Balouba Kassaï. Mais pour y a tribalisme, c'est mieux d'avoir qui tribal, qui a monté au niveau il est éco, à mettre Mkonoyaki à la patte, pour que Ikimia continue à brûler. Na Kumilo Matena, nous soutenir Fifi Masuka Saini. Et là, le soutien est chef de l'État numéro 1 roi RDC. Mais pourquoi Chibou est ton soutien? Dieu merci parce que le là-bas est calme. Sur ce, je vais vous demander, il y a maman Fifi Masuka Saini Mikono.
Dadi Kazadi a par ailleurs appelé tous ses frères à s'enrôler massivement en vue de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Tshisekedi. La nouvelle société civile congolaise Coordination du Lualaba se disent préoccupés par la persistance de l'exploitation illicite des minéraux dans la cité Jekamine Mutoshi, une entité située dans la ville minière de Kolwezi. Ben Dinanga nous en dit plus. Se retrouve dans un PE. Dans un PE que la Jekamine a octroyé à l'entreprise Chemaf. Je crois que le commissaire général chargé des affaires foncières, d'ailleurs qui est même sur le terrain actuellement pour constater, donc je crois qu'il peut rappeler le titulaire ou celui qui a la mondiataire qui est chez MAF, du fait que les gens qui sont ou les habitants de ce PE, leurs maisons connaissent des affaissements. Des affaissements, des fissurations préjudiciables. Ils étaient à 12, comme vous le dites. Maintenant, le nombre ne fait qu'accroître. C'est-à-dire, il y a péril dans la demeure. Il faut que les gens là soient délocalisés. Vous voyez, je crois que c'est ça. Ils doivent être délocalisés. Et il y a urgence. Sauvons les vies humaines. Ne soyons pas là seulement enterrés, mais il faut aussi la prévention coûte moins cher que la guérison. Le commissaire, j'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a dit qu'il est en train de faire une descente là-bas. Je crois qu'il faut qu'il convoque Chemaf pour qu'on puisse délocaliser ces gens-là qui sont impactés par les affaissements dus au poids même que les maisons présentent, du fait que dans le sous-sol, il y a déjà des galeries. Ouais. La maison a un poids. C'est-à-dire le propriétaire de la maison a un titre foncier, mais tandis que les titulaires des droits miniers, il a laissé les activités d'exploitation minière artisanale illicite dans son PE. Il doit être conséquent. Moi, je crois que c'est le moment de la sanction. Il faut qu'on mette le procureur général pour qu'on arrête tous ces gens-là qui font l'exploitation minière artisanale illicite. Parce que c'est eux les éléments qui ont causé ces affaissements de toutes ces maisons. Dans une interview accordée à B1, Chemaf dit ne pas être prêt car la délocalisation ce n'est pas une priorité au fur et à mesure qu'ils n'ont pas encore commencé la production. Quelle est votre réaction? Nous demandons aux titulaires des droits miniers qu'il y a l'article 281 du Code minier qui dit ceci. En cas de déplacement des populations, l'opérateur minier est tenu préalablement de procéder à l'indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des populations concernées. Qui sont les populations concernées? C'est les habitants de la cité Jekamine Mutoshi. Ces habitants sont-ils concernés par quoi? Par les affaissements sur leurs maisons. Leurs maisons présentent des fissurations préjudiciables. Il y a même ceux-là qui ont déjà abandonné les maisons. Mais il y a un répondant à cela, non? Que ce répondant là-bas, comme l'État a le pouvoir coercitif, c'est-à-dire que le répondant réponde de ses actes. C'est-à-dire que vous avez laissé des activités, ou vous avez laissé faire des activités d'exploitation minière artisanale illicite sur votre PE, soyez conséquents, délocalisez ces gens. La personne humaine est sacrée, il faut protéger ces gens. C'est-à-dire, je répète l'article 16 de la Constitution, la personne humaine est sacrée. Et l'État a l'obligation de la respecter, de la protéger. Ces familles qui sont là, qui sont impactées par les affaissements de leur maison, ils ont un titre foncier. Le ministère de Mines, qui connaît les titulaires miniers qui a un titre minier, du moment qu'en dessous des maisons des gens, il y a déjà des galeries. C'est-à-dire que ces gens-là se sont introduits illicitement. Il faut des sanctions. Que les responsabilités soient partagées. Nous avons besoin de nos concitoyens, de nos compatriotes en vie. Ces gens-là doivent être délocalisés. Ces gens-là doivent être déplacés. Moto
PPRD moto. Moto, moto. PPRD moto. Moto, moto, moto. Inawaka, inawaka. Banduku PPRD c'est un parti discipliné. Tunatoka kufata instruction ya fédéral yetu Gilles Mpanga. Il y a une instruction à secrétaire permanent et Emmanuel Ramadan Chadari. Il y a un secrétaire permanent à pas instruction. Il y a notre patron national qui est Joseph Kabila Kabangé. Pour la Ligue des jeunes du PPRD, nous n'allons pas s'enrôler. Nous n'avons pas confiance avec la CENI de Kamese Kadima. Nous, la Ligue des jeunes PPRD, nous n'allons pas s'enrôler. Pourquoi tu n'as qu'à la fraude? Ce n'est pas dit que tout le monde n'a pas Félix Antoine Tshisekedi, non. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne va pas battre notre candidat, qui est Joseph Kabila Kabangé. Pour cela, tu n'as pas Maïvi. Il est encore grand temps. Tu n'as pas Maïvi. Il est encore grand temps. Il y a un CENI. Moi, je vais conseiller. Yakadima. Il est encore grand temps. On a peur de personne, on a peur de rien. Pour le moment, c'est la vie ou la mort. Nous, les PPRD, nous sommes prêts pour aller aux élections. Mais pas avec les élections, pas avec la CENI de M. Kadima. Pour le moment, nous sommes prêts à tout. Bandoukou, j'espère qu'on a tout dit. Si ça ne va pas, nous préparons l'article 64. PPRD, moto. Moto. Le président national du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, Aimé Pascal Monga Lokonda, a lancé le week-end à Inongo dans la province du Maïndombe lors de l'adresse de sensibilisation sur les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du territoire national congolais. Suivez cet élément que nous propose Blaise Mabiala. C'est en début d'après-midi de ce samedi 7 janvier 2023 que le président national du parti politique Congrès national africain pour le réveil du Congo, Aimé Pascal Monga Lokonda dit Lokoko Lyongo, a atterri à l'aérodrome d'Inongo pour venir sensibiliser la population maïndombienne sur l'importance de l'enrôlement. Accueilli par une foule immense pleine à craquer comme un œuf, l'incontournable du Maïndombe avec sa suite est obligé de faire marche à pied de l'aérodrome jusqu'à la tribune centrale d'Inongo, lieu duquel il s'est adressé à la population maïndombienne vivant à Inongo. Pour lui, les élections seront effectives. J'invite les gens à comprendre que Maponami est Zoya. Inongo Nyonso, Maïndombe Nyonso. Donner un deuxième mandat 100% la présidente Félix. Ainsi sa mission à 2023, de gré ou de force, la RDC vivra son moment de paix. Et à travers toute la République, élection au Salima. Ils ont la poignée et vont passer sans élection. Ce qui Bolingue, effectivement, victoire. Victoire, président Félix, victoire, il y a président Aimé Mongo, n'a pas encouragé Mino, pour se faire enrôler. N'a pas d'union, ce sont les cas. Je vais aussi rencontrer l'autorité à CENI pour que le processus est amoula normalement, pour que Moutoumorote, on a voté à la carte d'électeur. Comme Naïe, je voudrais voir tout le monde à se faire. Ici de préciser que Aimé Pascal Monga Lokonda, leader du Maïndombe surnommé Arc-en-Ciel, s'enrôlera ce mardi dans un des centres d'inscription et d'enrôlement de la ville d'Inongo et lancera durant son séjour plusieurs travaux de construction, notamment ceux de la construction d'une polyclinique et école moderne, de sa résidence privée et a par la suite doté plusieurs personnes des engins roulants, signe de fraternité pour mieux passer les moments de festivité. L'Institut supérieur pédagogique de Chikapa a procédé ce lundi 9 janvier 2023 au lancement officiel de l'ouverture de l'année académique 2022-2023 avec un grand retard alors que les activités étaient prévues pour le jeudi 5 janvier dernier de suite de la disparition de son directeur général, le professeur Dr Joël Mbingi depuis Kinshasa.
Prévue officiellement jeudi 5 janvier dernier, cette cérémonie a connu un retard ici au Kasaï à cause de la mort inopinée de son directeur général, le professeur Dr Joël Mbingi Lukusa, mort survenu la nuit du vendredi 30, samedi 31 décembre de l'année dernière. Il a fallu attendre son enterrement à Kinshasa, qui est intervenu le samedi 7 janvier 2023, pour songer après à cette manifestation officiellement. Au cours de son mot des circonstances, le secrétaire général en charge de la recherche et directeur général à intérim, l'assistant émérite Kalamba, a fait savoir que le feu Joël Mbingi s'ajoutait aux 4 autres disparus de ladite institution publique de l'enseignement supérieur, dont 3 chefs de travaux et un assistant, avant de demander au public de se tenir debout pendant 1 minute en sa mémoire, comme il en est de leur use coutume. L'assistant émérite Kalamba a profité de l'occasion pour lancer officiellement la reprise des enseignements et ouvert l'année académique 2022-2023 tout en souhaitant à tout plein succès. Absent depuis plusieurs mois du village Kamanyonga dans les gouvernements Bimbandi, un groupement incorporé dans la ville de Chikapa, terre des 6 enceintes, le chef Clément Kanyonga est rentré chez lui ce dimanche 8 janvier 2023 en provenance de Kinshasa. Il a été pour mener des démarches en vue de trouver des partenaires potentiels qui peuvent les aider à réaliser plusieurs projets pouvant répondre aux besoins de sa population. Surpris de l'accueil lui réservé par le sien, le chef du groupement Bimbandi s'est dit très flatté par ses gestes, profité pour souhaiter un meilleur vœu de nouvel an à tout le monde. De partager bon sou ensemble. Je pense ça. Je vois que sur moi fikala kuma ya kunwa bantu kuno mai. À l'approche de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs par la CENI, Clément Kanyonga a profité de l'occasion pour lancer un appel patriotique à tous les habitants de son groupement à s'enrôler massivement pour se choisir les bons dirigeants et représentants aux échéances électorales à venir. Au Kasaï, le service national de développement rural intégré a organisé la cérémonie d'échange de vœux ce dimanche 8 janvier 2023 en présence du vice-gouverneur et du gouverneur de la province Gaston Collet Chimanga et d'autres personnalités ayant répondu à l'invitation. C'était pour eux une occasion de faire connaître à la population cette organisation technique du service provincial du développement rural à travers cette activité. Au cours de cette cérémonie qui s'est tenue au sein de l'une des salles de fête Ngandaka Bongo dans la commune de Kazala, plusieurs personnalités y ont pris part. Parmi les invités de marque, Gaston Collet Chimanga, vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Kasaï. Le coordonnateur provincial de ces services, Corneille Nimé, a profité de l'occasion pour présenter le multiple objectif poursuivi pour cette structure qui doit travailler techniquement aux côtés du service provincial du développement rural. Parmi ces objectifs, on peut noter entre autres l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans les milieux ruraux, la lutte contre les arrestations arbitraires et les tueries et tant d'autres. Le vice-gouverneur de son côté a manifesté un sentiment de joie pour cette organisation et les rassurer de la disponibilité du gouvernement provincial à chaque fois qu'ils auront besoin de ces derniers. Après donc l'intervention du Gaston Collet, c'était en place un cocktail où tous les participants est sortis satisfaits. Faire la présentation des vœux de Nouvel An. C'est une occasion qui m'est offerte de présenter à tous et à la coordination provinciale les vœux les meilleurs pour l'année 2023. Il plaise à Dieu notre Créateur de pouvoir apporter tout son soutien dont nous avons besoin tout au long de cette année. Je suis heureux dans la présentation que le coordonnateur a faite tout à l'heure de montrer qu'effectivement c'est un service technique qui doit appuyer un service qui est structuré plutôt qui a ses animateurs à tous les niveaux. Cela
donne également l'occasion de... C'était dans l'élément de Stéphane Toumba depuis Chikapa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel des principaux titres. Kassaïens vivant dans l'espace Grand Katanga appelé à la culture de paix et de vivre ensemble avec les communautés sœurs.